Je pense que l'idée a germé dans l'esprit de plusieurs collègues en même temps, qui visaient essentiellement à rendre compte et à célébrer en même temps le dynamisme de la créativité théâtrale dans la région. Puis à cette époque-là, des fêtes théâtrales, ce n'était que en fait local, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de troupe étrangère et puis c'était essentiellement de niveau secondaire et il y avait la troupe du collège aussi. On est dans les années 95-96. Il y avait des spectacles de fin d'année qui étaient importants, qui attiraient énormément de public. Et en même temps, le collège lui a toujours été un foyer théâtral depuis ses origines. C'est un haut lieu de création de théâtrale ici, depuis plus de 100 ans. Donc. Alors on s'est dit, on va créer une activité qui permettrait de regrouper tous ces gens qui font du théâtre. Ma collaboration avec les fêtes théâtrales a commencé, je crois, en 1997. Dans ce coin-là, quand Jean-Marc Larue a téléphoné aux enseignantes du secondaire pour voir un peu ce qui se faisait dans les écoles, pour parler justement d'un rassemblement où on pourrait présenter nos pièces, faire connaissance, que les élèves puissent se rencontrer. J'ai commencé avec les fêtes théâtrales dès leur début, donc il y a 15 ans. C'était en 97 et puis j'étais à l'université. Et Jean-Marc, comme l'université se termine en avril et que les fêtes jadis avaient lieu au mois de mai, il m'a téléphoné à 2 semaines de la fin de ma première année d'université pour me demander si je voulais venir leur donner un coup de main pour l'organisation d'un festival de théâtre étudiant. Et puis, j'ai accepté en lui demandant tout de suite quand est-ce que c'est, ce magnifique festival. Il m'a dit dans 3 semaines. Ma collaboration a commencé en même temps que les fêtes théâtrales parce que par la force des choses, la salle Albert Dumouchel a toujours été utilisée comme salle principale des fêtes théâtrales. Puis, comme ça fait longtemps que je suis directeur technique de la salle, mais j'ai toujours été impliqué dans les fêtes depuis le début. Moi, les fêtes théâtrales, j'en ai toujours été parce que dès le départ, il n'était pas question que je n'en sois pas, puisque l'animateur de ça, c'est Jean-Marc Larue, et que Jean-Marc Larue me le demandait. Moi, je fais tout ce que Jean-Marc Larue me demande de faire. Ici, moi, je m'occupe de la salle Albert Dumouchel. Les fêtes théâtrales, c'est dans le collège. La salle Albert Dumouchel est une salle à la fois de spectacle professionnel et dédiée à l'enseignement et aux activités étudiantes. Donc, c'était normal que la salle Albert Dumouchel soit utilisée pour les fêtes théâtrales. Et comme j'en suis le directeur, de fil en aiguille, je ne pouvais pas ne pas être impliqué. J'ai été dans les fêtes théâtrales au début comme étudiant de secondaire, à la 2e édition. Et puis, c'est ça, on jouait Antigone de Jean Anouilh. Et puis, je faisais le petit rôle de Aimon. Et puis, après ça, je suis devenu professionnel. Et donc, je suis venu donner des formations, des ateliers. Donner des ateliers de mise en scène, des ateliers de jeu. Et puis, c'est la 2e année que je m'occupe de la troupe en tant que metteur en scène. En fait, moi, je suis au collège depuis ma 3e année. La première année, j'étais pas encore en relève, j'étais en sciences nature. Puis, j'avais pas vraiment entendu parler des fêtes théâtrales encore. À ma 2e année, j'ai vraiment été plus comme une espèce de témoin du phénomène fête qui est l'an passé. Puis dans le fond, je me suis vraiment rattrapée cette année là, en voulant m'investir un petit peu plus dans l'organisation des fêtes, après avoir organisé d'autres activités dans le même genre, comme Cégep en spectacle. Pour moi, les fêtes théâtrales, c'est la 3e année que je suis impliquée dedans. Je suis organisatrice étudiante. J'ai très hâte qu'il commence, d'ailleurs. Je suis coordonnatrice de l'événement, ou on pourrait dire directrice de production, ou est-ce qu'un titre est vraiment important? Donc, mon travail consiste à former également des étudiants pour devenir aptes à organiser eux-mêmes un événement par la suite. Donc, je les supervise tout en effectuant des choses qui touchent vraiment la logistique globale de l'ampleur de cet événement-là. Donc, la famille, l'accueil. Ma fille, Sophie, était au collège, puis elle s'est impliquée au niveau des fêtes théâtrales parce qu'elle était en enrélette option théâtre et elle est arrivée en disant on a besoin, maman, d'héberger des gens d'Europe. Fait qu'on a accepté d'héberger 2 personnes cette fois-là. Fait que c'était une belle expérience, puis on a décidé de continuer. Ça va faire 6 ans cette année. Alors moi, c'est tout le soutien logistique, tournant notamment autour de la salle Albert Dumouchel, mais aussi sur l'ensemble du festival, parce qu'il y a toute la question de la billetterie, il y a toute la question de la technique qui passe par Valspec. Valspec est un supporteur important des fêtes théâtrales. L'organisme dont je suis le vice-président directeur est est un collaborateur de la première heure et de première importance par rapport aux fêtes théâtrales.
Mais on n'en est pas les animateurs. C'est pas par nous que la chose arrive. Elle arrive parce qu'il y a toute une équipe autour de Jean-Marc et de Julie qui font que ça se perpétue d'année en année. Le Collège de Valleyfield a une longue tradition de théâtrale. Hein. Vous savez qu'on a beaucoup d'étudiants qui sont admis dans les plus grandes écoles théâtrales du Québec. Et c'est probablement par le biais d'activités comme les fêtes théâtrales que nos étudiants ont découvert cette possibilité-là d'y faire parfois carrière. Alors pour nous, le Collège, bien sûr, c'est une grande fierté. Et notre contribution, bien, c'est à l'effet de rendre disponible le collège pendant tout cet événement qui est très important pour notre région. On en a des retombées qui sont majeures. Plusieurs gens de l'extérieur viennent ici au collège. Alors on est très fiers que ça se déroule ici au Collège de Valleyfield. Je pense que j'ai été comme peut-être la personne qui a été un peu qui a fait les appels téléphoniques pour que tout le monde se retrouve. En gros, c'était ça, quoi. Il fallait quand même que quelqu'un centralise un peu les communications, et comme le collège est géographiquement au centre de la région, c'était un peu normal que ce soit quelqu'un du collège qui le fasse. Donc ça a été moi. Mais je pense que c'est dû aussi au fait que dès le début, c'était clair pour nous tous que les choses devaient se passer au collège à cause des infrastructures dont on dispose, et puis aussi à cause du fait que un jour ou l'autre, tous les étudiants finiraient par se retrouver au collège, puisque c'est la filière normale là, dans un cursus de formation. Au début, j'étais directeur technique général, c'est-à-dire que je prenais tous les devis techniques de toutes les pièces qui étaient présentées, je les épluchais, je regardais s'il y avait besoin. Mais maintenant, la salle Albert-Dumusel est beaucoup plus occupée qu'au début. Puis, j'aurais pas le temps de tout faire ça. Ça fait qu'il y a un genre de pré-production qui est faite par Julie Durand-Lot et ses partenaires. Puis, après, quand le premier déblayage est fait, là, je prends le relais, puis on regarde comment on produit ça dans la salle Albert-Dumusel ici. On monte le plan d'éclairage et tout ce qu'on a besoin en réalité pour exécuter ça. Mon plus beau souvenir des fêtes théâtrales. Je ne sais pas, c'est une question vraiment, vraiment cruelle. Est-ce que je suis censé me souvenir de ça, moi, à l'âge que j'ai? Je suis vieux, moi. Bon, j'en ai beaucoup. Des souvenirs qui ne sont pas nécessairement racontables à la caméra. Il y a des souvenirs artistiques, bien entendu, parce qu'il y a eu il y aura des moments de grâce artistique, des spectacles qui sont inoubliables. Mon plus beau souvenir dans les 15 ans des fêtes théâtrales, c'est une pièce qu'on a jouée ici à la salle Albert Dumouchel. Il me semble que c'est en 97-98 dans ce coin-là, une des premières. Ça s'appelait La Serva Amorosa. Et pourquoi c'est à mon souvenir? C'est parce qu'on avait à Beauharnois un décor incroyable, des grosses maisons en bois avec un deuxième étage. C'était complètement fou. On avait une grosse distribution. C'était une Commedia dell'arte de Goldoni. Et on a joué ça ici. Et quand on a eu fini de jouer, Jean-Pierre avait dit que c'était un beau coup de cœur, que c'était peut-être pas le choix de tout le monde, mais lui avait beaucoup apprécié. Alors, ça est resté dans mon petit souvenir longtemps et je suis fière de ça. On avait fait une présentation des scènes d'audition devant les gens. Puis moi, j'avais toujours répété ma scène d'audition tout seul, devant personne. Et puis, il n'y avait jamais personne qui réagissait nécessairement. Ou quand il y avait des gens, il y avait 2-3 personnes. Ou le coach aussi qui ne riait pas nécessairement à la scène. Puis, j'ai jamais trouvé la scène drôle finalement à cause de ça. J'étais comme, c'est pas drôle cette scène-là finalement. Ça fait sourire, mais c'est pas drôle. Et quand je l'ai présenté aux fêtes théâtrales, tout le monde était complètement tordu de rire. Et puis, j'arrivais pas à comprendre pourquoi ils trouvaient ça drôle. Puis là, j'ai eu comme un moment de grâce sur scène. Et puis, ça arrive de temps en temps, comme acteur, d'avoir de ces moments-là. Puis, quand ça arrive, c'est quelque chose de très agréable. La troupe de théâtre de Beauharnois était venue jouer un truc de Agatha Christie. Je me rappelle d'avoir vu jouer Geneviève Champagne. Mais imagine-toi, Geneviève Champagne, à quel âge qu'elle pouvait avoir? 16, 17 ans à peine. Puis, tu vas jouer une comédienne. Puis là, j'étais assis à côté de Jean-Marc Larue, puis je fais, c'est qui ça? Qu'est-ce que c'est que ce tempérament d'actrice? Puis effectivement, Geneviève, elle a étudié ensuite ici au collège, elle a fait arts et lettres. Après ça, elle est allée faire Saint-Hyacinthe, puis c'est une comédienne professionnelle, metteur en scène maintenant de cégep en spectacle, etc. Puis c'est très intéressant de pouvoir avoir vu comme ça le cheminement d'une comédienne qui est une étudiante de secondaire, qui joue dans une pièce d'Agatha Christie, puis de voir tout le cheminement, puis d'être capable de dire 15 ans plus tard,
presque mission accomplie, c'est-à-dire une mission de formation qui va de l'école secondaire jusqu'à la vie professionnelle. J'ai vu ici le Malade imaginaire par une troupe qui venait de Lituanie, de l'université de Klaipėda, je m'en souviens très bien. J'avais jamais vu le Malade imaginaire comme ça, je verrai plus jamais le Malade imaginaire comme ça. J'ai découvert le Malade imaginaire de Molière, mais drôle, et en même temps bouleversant, parce que le Malade imaginaire, c'était quand même la mort. Molière est mort en jouant ça, c'est la fin de Molière. Il a écrit cette pièce-là quand il était malade. Et ils ont été capables, les Lituaniens, c'était en lituanien en plus, c'était presque une comédie musicale lituanienne qu'ils avaient créée de toute pièce, c'était une création. C'était un moment à la fois où on a ri, mais en même temps tellement bouleversant parce qu'on voyait Molière à travers cette pièce-là, une mise en scène géniale. L'année où je partais en vacances, je m'en allais dans le sud. Puis le soir, la veille que je partais, il y a un groupe de Français et d'Allemands qui sont venus à la maison parce qu'on hébergeait une Française. Et ils sont venus fêter avec mes enfants. Puis ça a été le gros party, puis tout ça. Puis vers 4 heures du matin, quand je me suis levée pour partir pour mon voyage, il était toute une gang assis dans la cuisine. Ils avaient tassé la table, puis ils s'étaient tout installés dans la cuisine. Puis ils avaient sorti les chaudrons, les cuillères en bois, des cuillères et tout ça. Puis avec les jeunes du Québec, ils se sont mis à faire de la musique, puis ils chantaient, puis tout ça. Puis j'ai trouvé ça tellement le fun. Puis avant de partir en vacances, ça m'a mis dans l'esprit de partir en vacances, d'avoir du plaisir et tout ça. Moi, mon plus beau souvenir, c'est quand un soir, j'étais débordée dans la préparation. Julie est venue me voir puis m'a dit là, va prendre un break, va voir un show, parce que j'en avais pas vu depuis le début de la semaine. J'étais allée voir Novecento de Mathieu Niquette. C'était lui qui faisait l'interprétation. Puis à la fin du show, il est venu me voir puis il m'a dit c'était pour toi que j'ai fait le spectacle. Puis j'ai tellement été contente. Là. Pendant tout le spectacle, là, j'avais 3 fois que j'ai failli pleurer tellement que j'étais contente. C'est ça mon plus beau souvenir. Si j'avais un souhait pour les 15 prochaines années, ce serait d'abord c'est que ce qui se passe à la 15e se répète pour les 15 suivantes. Je pense qu'on est arrivé, à 15 ans, ce qui est relativement vieux pour un festival de cette nature. C'est quelque chose de difficile à faire durer parce qu'on doit être très créatif avec peu de moyens. C'est sûr que c'est un grand festival, quelque chose de grande envergure, mais je pense que si on fait les efforts comme on a fait avant, c'est sûr que ça va être encore plus grand. J'espère vraiment que la tournure qu'on a pris avec le 15e va se développer toujours de plus en plus. Il y a plusieurs activités différentes qui ont été mises en place pour le 15e anniversaire, puis j'espère honnêtement que ça va juste toujours prendre d'ampleur, autant au niveau local avec la participation des écoles des environs, vraiment qui grandirait. Il ne faut pas oublier de garder nos petits élèves du secondaire, bien sûr du collégial. Ça a pris une tendance internationale et c'est correct. Je pense que ça nous permet de voir ce qui se fait un peu partout dans le monde et c'est génial pour ça. Ce que j'aimerais vraiment beaucoup, c'est aussi que le festival prenne toujours plus en visibilité, surtout au niveau régional. Régional et même provincial. Qu'on parle un peu plus des fêtes théâtrales. C'est quelque chose que je trouve difficile de savoir qu'après 15 ans, il y a encore des gens de la région de Valleyfield qui connaissent pas puis qui en ont jamais entendu parler. Je pense que on pouvait avoir les moyens de mettre davantage ce festival-là sur la carte, de faire en sorte que les gens comprennent son importance. C'est-à-dire que je pense pas qu'il y a rien d'équivalent. Moi, j'ai rien vu nulle part au Québec de comparable à ce qui se passe ici pendant 5 jours. C'est un événement qui est unique. Unique au Québec, unique au Canada. Et on n'a pas de traces de ça en Amérique du Nord. C'est un événement international qui se déroule en région. Et ça, évidemment, il n'y en a pas beaucoup au Québec. C'est l'un des événements du genre les plus importants. Pour les 15 prochaines années, on pourrait souhaiter que ça continue parce que ça a toujours bien marché, je crois. Au début, ça a été un peu plus houleux. C'était pas évident. On n'avait pas du public. On a joué devant des salles où il n'y avait pas grand monde, mais c'était pas ça qui était important. Ce qui était important, c'était de jouer et de montrer un peu la passion qu'on avait pour le théâtre. Tous les gens qui sont là ont une passion qui est le théâtre. Et puis, quand ils vont regarder le théâtre, ils sont vraiment à l'écoute. C'est un peu comme si on était aux Olympiques et que le public n'était que des sportifs. C'est la rencontre de plusieurs cultures, de différentes façons de voir les choses. Cette espèce de
panachage, de mélange là, fait la richesse des fêtes. Mais ce qui nous lie tous, c'est la recherche, c'est l'expérimentation. Les Fêtes internationales du théâtre célèbrent la création, donc célèbrent ce que sera le théâtre peut-être dans 5 ou 10 ans.